Bonjour à tous, ici Lanny Mining. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quel mineur que présentement moi j'aimerais acheter et en même temps, on va regarder quel mineur est le plus rentable en ce moment avec tous les prix et tout ce qui se passe présentement. On va commencer par ici sur ASIC Miner Value. C'est le site que moi personnellement j'utilise. Il y en a plusieurs. On peut rentrer notre monnaie. Il y a plusieurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un bon choix. Tu peux écrire ton coût d'électricité par kilowattheure. Moi, c'est 10 sous. Fait que j'ai écrit 10 sous. Donc là, tu fais Apply. Ça l'applique. Mais il était déjà rentré, fait que les chiffres restent les mêmes. Alors, comme on peut voir ici, le nouveau modèle qui est sorti très récemment, le Ivy Link BMKS Max. C'est un Caspa mineur. Il fait 109$ par jour. Il coûte ça en électricité 9,79$. À mon coût d'électricité à moi, il consomme 3400 watts, ce qui est quand même beaucoup, mais il est quand même très rentable. Alors, je trouve que c'est quand même un bon choix, mais vu que le Caspa, c'est la difficulté du réseau n'aurait pas de monter, c'est pas une très bonne idée de l'acheter présentement. Ça, c'est mon avis personnel. Sinon ici, il y a les plus vieux modèles. Ils ont peut-être, on voit ici la date de sortie, c'est en sortant ici, on va la voir, octobre 2023. Ils sont pas si vieux que ça, mais ils sont plus vieux un peu. Ici à août 2023, septembre. Moi j'ai déjà pensé à acheter le KS3M, puis vu que lui c'est la même chose que l'autre, mais pas la même chose, il est moins performant, lui il a 6 TH secondes à 3400, la même consommation, fait qu'il y a une moins bonne. Je cherche le mot en français. Je l'ai pas là, mais en anglais c'est ça. Elle est moins bonne que l'autre. Parce que il y a moins de TH pour le nombre de watts consommés. J'ai pensé l'acheter, mais vu que j'étais pas sûr que la valeur du Caspa allait monter, je savais pas si j'allais perdre de l'argent. Je l'aurais rentabilisé un jour ou l'autre, mais ça aurait été très long avant que je rentabilise si le Caspa n'aurait pas monté. Comme on peut voir ici, on va le mettre sur un mois. On voit que le Caspa a monté vraiment quand même beaucoup. Je pense qu'il est même à son plus haut qu'il n'a jamais été. Comme on peut voir ici, ça c'est sur tout depuis le temps qu'il existe. On voit qu'il a été de bas un très bon long moment. Puis ici, il est à son moment plus haut, fait que c'est pour ça qu'il est quand même très rentable actuellement, les mineurs de Caspa. Mais on ne sait pas si ça va rester. Fait que ça aussi, c'est à vous de voir si vous voulez en acheter un ou non. Désolé. On va aller sur les modèles que moi, personnellement, j'achèterais. Il y en a plein d'autres ici, là. Si vous voulez aller voir, je vais vous mettre le lien en description du site sur lequel moi je vais voir la rentabilité des machines. Moi, un des modèles que j'achèterais, c'est le X5. C'est celui-là. Ça ici, ça c'est un bug. Ça arrive souvent que ça fait ça. Sur ce site-là, ça fait ça. L'électricité, le coût est comme vraiment trop élevé. Comme ça, c'est pas son vrai coût. Puis ça, c'est pas sa vraie production. Je sais pas, des fois en faisant appliquer. Non, ok, il veut pas. Mais le vrai profit, il reste quand même en bas ici. C'est 9,5 par jour. Ça, c'est son vrai profit. Puis ça, c'est le bon coup. Mais ça ici, ça dit une erreur parce que retour sur ton investissement. Il dit une erreur parce que ici, il me dit 1$. Mais c'est pas vrai parce qu'ici, je fais 9,5. Mettons, je cherche la calculatrice. Mettons, je fais ici. Lui, il coûte 3229,69 divisé. Oups, ça n'a pas écrit. On va recommencer. 3229,69 divisé par le montant ici. 9,5. 9,05. Oups, j'ai oublié de faire diviser, je crois. Okay, divisé par 9,05 égale. Ça prendrait 356 jours à rembourser. Mais
vu que c'est le Monero, puis j'imagine que, comme à tous les autres savings, il va exploser, ben, il serait remboursé plus vite. Et alors, c'est pour ça que moi, je l'achèterais. Mais en même temps, comme en même temps, je vais aller voir ici, je vais retourner voir sur la page qu'on voit tous les modèles, comme je viens de faire. Je vais trier par algorithme. On va aller voir sur lequel lui il mène. C'est Random X. Puis, pas encore assez bas. Je crois que j'ai passé droit. Ah oui, j'ai passé droit. C'est avant les chutes de 156. Ok. Avant les S. Comme on peut voir ici, il mène sur Random X. Et c'est le seul de la catégorie qu'on peut voir ici qui mène sur cet algorithme-là. Fait que, vu qu'il n'y a pas d'autres mineurs, il y a juste des modèles comme ça qui sont sur le réseau. Alors le Monero, quand même, parce que le Random X, ça émine des Monero. Et un autre, la seule autre, mais il y a plusieurs autres choses, mais moi, avec quoi je mène les Monero actuellement, c'est mon processeur d'ordinateur. Alors, c'est une grosse machine qui a sur ça, puis des processeurs. Mais des processeurs à comparer à un mineur comme ça, c'est rien. C'est absolument rien. Alors, comme on voit ici, il y a des bugs. Il met la vraie valeur. Puis ici, il écrit 357 jours. Le calcul qu'on avait tantôt, que j'ai fermé, mais on avait tantôt. 11,9 mois. On va dire un an. Mais c'est ça. Ça, c'est plusieurs sites aussi que tu peux acheter. Ça, c'est ça qui est fun avec ASIC Miner Value. C'est qu'il y a plusieurs sites sur lesquels tu peux te référer. Puis qui sont trustables. Parce que c'est dur de trouver des sites qui vont pas te voler ton argent puis que tu n'auras pas le mineur en retour. Mais normalement, je les ai pas tout essayé, bien sûr. Mais je me suis renseigné, puis la plupart là-dedans, ils sont bons. Genre, il y a des politiques de remboursement si on ne reçoit pas le collier, puis des trucs comme ça, des assurances. On voit la compagnie est de quelle origine. Il y a plusieurs choses comme ça. Puis c'est pas mal tout pour celui-là. Moi, je l'achèterais parce qu'il est tout seul sur son algorithme. Puis Monero, ben, c'est pas mal solide tout seul. Puis moi, c'est ça que je prendrais. Mais c'est sûr que c'est tout le temps mieux d'avoir plusieurs diversifiés. Mais comme là j'ai un S19, mais lui je sais très bien qu'après le halving, il sera plus productif, il va être dans le négatif. C'est pour ça que là je cherche d'autres mineurs. C'est ça. Fait que le premier ce serait lui, le X5. Et j'allais oublier une des raisons les plus importantes pourquoi moi je voudrais acheter celui-là. C'est qu'il consomme juste 1300 watts. Fait qu'il il coûte juste 3,24 environ par jour. Ce qui est quand même pas beaucoup. Fait que ça va être dur avant qu'il vienne genre non rentable qui tombe dans le négatif, comme mon S19 par exemple. Mais là je vais aller vous montrer mon S19 que moi j'ai. Là présentement il est encore dans le positif. Mais après la ligne, c'est clair qu'il tombe dans le négatif. C'est le 95 TH, c'est celui-là. Il fait 2,66 par jour. Ça c'est parce qu'il est buggé comme tantôt. C'est ça, il fait 2,66 par jour. L'électricité, je sais pas si c'est le bon coup, je crois que non. Je vais essayer de faire ça, voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il consomme 3250 watts. Ça coûte vraiment quand même, c'est le double environ de l'autre en électricité. Fait que lui, c'est pas dur avant que ce soit plus rentable. Comme on peut voir, mettons ici, il coûte, oui, il coûtait pas, il était dans le négatif. Il était à moins 0,86. C'est pas grand chose, mais t'es dans le négatif. Mais c'est pas grave parce que vu que moi je mine puis je le garde, ben là je l'ai pas vendu là, j'ai comme attendu qu'il remonte comme présentement. Ben le Bitcoin je parle, la valeur du Bitcoin. Fait que avec ça ben je perds pas d'argent vraiment parce que j'ai quand même miné autant d'argent. C'est juste que la valeur du Bitcoin n'était pas élevée, fait qu'il est dans le négatif. Mais là pour l'instant c'est correct là, ce que j'ai miné, je pense que je l'ai eu à peu près ici que je l'ai reçu mon mineur. Je pense même le 21 que j'ai reçu. C'est de là à là, comme on peut voir aussi, il était en négatif, mais il n'était pas vraiment en négatif parce que le Bitcoin a remonté. Alors, ça change pas grand chose. Donc, on va continuer sur le deuxième que moi j'aimerais bien acheter, c'est celui-là, le K7.
Lui, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien l'avoir. J'ai pas vraiment de raison. Là, présentement, il est à 21,41. Ouais, c'est 21,41 par jour qu'il fait. Lui, il consomme aussi beaucoup d'électricité. Ça, c'est son point un peu moins bon. Il est quand même, je pense que c'est efficient, non, en français, le mot. Je suis pas certain, mais je crois que c'est ça. Ça ici, par jour, c'est pas vraiment ce qu'il fait parce que, comme on peut voir, il est encore buggé. Ça, c'est la seule affaire que, avec ce site-là, ah, voilà, ça fonctionne. La seule affaire avec Miner Value qui fait un petit peu chier, c'est ça. Mais des fois, en actualisant la page, mais si vous êtes en même temps, vous mettez la devise en USD, vous n'aurez pas de problème. Mais en canadien, ça bug. Puis je crois qu'il y a des euros aussi dessus. Ouais, euros, je sais pas si ça fonctionne, on va essayer. Moi, ça doit être environ ça. Bon, on va s'en mettre en canadien. Appliquer, ça fonctionne. Alors, c'est ça. Lui, il mine sur le réseau de Nervos, des CBK. Sur l'algorithme Eagleson. Ça, il n'est pas tout seul. Il y a plusieurs autres mineurs dessus. Mais quand même. Ça, présentement, il est haut. Mais il n'a pas tout le temps été haut. Moi, j'ai déjà pensé l'acheter avant mon S19, c'est-à-dire était dans le négatif. Mais je ne l'ai pas fait parce que justement, il était dans le négatif. Puis dans ce temps-là, je ne connaissais pas encore la stratégie de mine et on vend après. Dans ma tête, c'était comme tu mines puis tu vends tout de suite pour rembourser le plus vite possible. Mais après, j'ai appris que tu pouvais garder, puis c'est logique là, mais j'ai juste pas pensé qu'on pouvait garder puis attendre que ça monte, la valeur monte. Fait que à ce temps, c'est ça que je fais. Puis c'est ça que je vais faire avec toutes mes sortes de crypto, comme là sur ma mining rig que j'ai dans qui me fonctionne semi-solaire, semi-électricité du réseau. Elle mine du Alphium sur iOS. Mais elle est pas à temps plein. Elle roule comme à temps partiel quand il fait plus froid dans ma cabane. Parce qu'elle est comme dans une cabane dans le fond de la cour. Elle sert de chauffage en gros. C'est ça qu'elle fait. Alors, c'est pour ça qu'elle coûte pas trop cher en électricité quand même. Bon, on va revenir sur ça. À celui, ça je ferais. Moi, je garderais, je minerais jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y ait un pic comme là présentement. Mais ça, c'est pas vraiment la valeur de la crypto, c'est la valeur de ce qui gagne actuellement. Comme là, mettons, on voit que le 14 février, il faisait 31 de profit. Mais là, je vais aller vous montrer la valeur du Nervos. Je sais pas si je le prononce bien, mais de cette crypto-là sur CoinMarketCap. Comme on peut voir, ici, il y a eu un pic qui correspond à peu près à celui-là. C'est pour ça que la production est augmentée. Mais mettons ici, moi je l'aurais acheté, je vais mettre plus long parce qu'on voit pas. Je l'aurais acheté, c'est 8 janvier, 4 décembre, c'est ici à peu près. Je l'aurais acheté là. La crypto valait pas grand chose, mais le mineur était pas très cher non plus. Parce que là, la valeur du mineur a augmenté. Alors, c'est ça. J'aurais commencé à miner là. Fait que j'aurais tout l'argent ici d'accumuler. Puis j'aurais vendu ici. Alors j'aurais fait du profit. J'aurais remboursé sûrement plus rapidement. Mais là, je l'ai pas acheté. Mais ça va être dans mes prochains achats, je crois bien. Lui, puis s'il y a une nouvelle crypto qui sort un peu comme le Caspa a fait. On va ouvrir notre page. Comme le Caspa a fait une nouvelle crypto, c'est toujours ça. Quand j'ai fait mes recherches, c'est ça que j'ai remarqué. Les premiers mineurs qui sortent d'une première crypto, d'une nouvelle crypto, je veux dire, ils sont tout le temps rentabilisés. Tout le temps. Alors, c'est sûr. C'est sûr que le mec qui sort le prochain, même si c'est une affaire comme, mettons, le KS0 Pro. Oui, aujourd'hui, KS0 Pro, même aujourd'hui, il est plus très rentable. On peut voir, oui, il est plus très rentable, mais il fait quand même encore d'argent. Mais tout l'argent que les autres ont pu faire avec, parce qu'au début, la difficulté du réseau était plus basse. Alors, les gens avaient plus de récompenses de blocs. Alors, plus ne casse pas. Fait que quand la valeur a monté très récemment, eux, ils ont vendu et ils ont gagné de l'argent. Fait que leur mineur a été remboursé, même ils ont triplé, quadruplé leur argent en faisant ça. Même avec un petit modèle. Mais moi, ce que j'irais, mettons, une comparaison, moi, j'achèterais, mettons, les prochains mineurs,
j'achèterai pas le gros modèle comme, mettons, lui ou encore ces deux-là. J'irais plus comme un modèle comme le KS2 ou KS1. Des modèles un petit peu plus petits, mais tu peux quand même faire de l'argent avec. Pour commencer, c'est quand même bien. Moi, c'est ce que je pense. Alors, si vous faites ce que vous voulez, c'est pas moi qui va gérer votre portefeuille, c'est pour moi. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites vos recherches, vous décidez ce que vous faites. Alors, c'est ça. Mais pour revenir à lui, je sais que je tourne beaucoup en rond, pour pas dire grand chose, mais je voulais juste vous montrer ça vite. Comme admettons ici, oui, il me dit qu'il va être remboursé en 112 jours, mais c'est pas vrai parce que le prix a monté. Ben, ça, c'était avant qu'il y ait ça ici, la productivité. Je pense que c'est le prix qui était là, admettons là. Mais là, vu que la productivité a augmenté, ben, le prix du mineur a augmenté. Donc, je paye sur Shop. Comme on peut voir, il est rendu ce prix-là en US. C'est à peu près 5-6 000 Canadiens. Puis ce qu'on peut voir ici, c'est pas du tout ce que ça me disait. Ici, c'était 2400 Canadiens. C'est une grosse différence. Alors, c'est ça. Fait que c'est les deux mineurs que moi, personnellement, j'achèterais. Mais si vous faites ce que vous voulez, moi, c'est ce que je pense, ce que je crois. Puis si vous voulez faire vos recherches, je vais avoir le lien de ASIC Miner Value en description. Je vais aussi avoir le lien de CoinMarketCap en description pour faire vos recherches. Sinon, vous pouvez aller voir d'autres youtubeurs aussi. Ils vont avoir sûrement plus de connaissances que moi, parce que moi je commence dans le domaine. Et c'est pas mal tout. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. À la prochaine.